Salut, chers auditeurs et auditrices. C'est certain que nous parlerons des retombées. Ce que moi je voudrais, c'est que nous puissions avancer parce qu'il y a beaucoup de travail que nous avons à faire. Alors, je ne cesserai, vu les débats, les discussions, les entretiens que je suis en train d'avoir avec le large public, de vous rappeler que cet ouvrage a été rédigé expressément pour les nations franco-africaines, pour les nations de l'Afrique subsaharienne, pour les nations afro-caribéennes. Car nous vivons spirituellement une même problématique et socio-économico-politiquement, nous vivons encore la même problématique. Donc, cet ouvrage a été rédigé, pensé pour apporter les solutions à une nation au sein de laquelle existe un régime dictatorial, lequel régime empêche que la population souveraine pense, s'exprime, agisse, entreprenne librement les axes et les leviers de son développement, s'épanouissent, réussissent à se développer, comme nous sommes en train de voir des nations, par exemple en Afrique, qui sont en train de se distinguer. Je peux parler de l'Angola, du Nigeria, du Ghana, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie actuellement, du Rwanda, par exemple. Ce sont des nations qui sont en train de se distinguer. La nation comme le Botswana est en train de faire des prouesses extraordinaires en matière de transfert de technologie de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud pour apporter un développement extraordinaire sur les près de 2,1 millions d'habitants de leur nation grâce à l'exploitation diamantifère et à la diversification économique qu'ils ont opté, car cette nation, le Botswana, est l'une des 10 nations au monde où on trouve quasiment pas de la corruption. La corruption, elle peut exister à moindre échelle. Mais parmi les 10 puissances de notre nation, de notre planète, plutôt, en ce qui concerne le manque ou l'inexistence de la corruption, le Botswana fait meilleure figure comme les nations scandinaves de l'Europe. Donc, c'est un exemple au niveau de l'Afrique. En ce qui concerne l'Afrique, par exemple, la nation au sein de laquelle on ne trouve pas de la corruption, la première nation, c'est le Botswana. Et le Botswana, avec ses 2,1 millions membres, habitants, est une nation qui se développe. Donc, ce projet de société a 24 points. Ce sont les 24 points qu'une conférence nationale d'une nation au sein de laquelle il y a une dictature doit étudier, analyser, mettre en pratique au cours d'une assise appelée la conférence nationale souveraine. Ces 24 points, lorsque les conférenciers, les délégués vont se mettre là-dessus, absolument, ils sortiront leur pays de la crise multidimensionnelle dans laquelle elle se trouve empêtrée à cause des régimes dictatoriaux, oligarques, kleptocrates, en plus de cela, assaisonnés de kakistocratie. Les 24 points sont 1. Rompre les contrats coloniaux caducs. 2. Redéfinir la relation entre cette nation et l'ex-puissance coloniale. Démontrer notre maturation politique. 3. 4. L'élaboration de la constitution centenaire. 5. Le projet de société de cette nation. 6. La réalisation des états généraux. 7. Les audits de toute entreprise de cette nation. 8.
la commission Vérité et Réconciliation. 9. La commission Vérité et Justice. 10. La dépolitisation des forces armées. 11. La révolution domaniale. 12. L'abolition des partis politiques existants. 13. La campagne d'éducation juridique citoyenne. 14. Le service militaire obligatoire pour tous. 15. Le pacte social de cette nation. 16. L'éducation entrepreneuriale pour tous. 17. Le pacte notarial de ce pays. 18. La révolution des droits d'auteur de ce pays. 19. Le pacte de l'émulation de ce pays. 20. La création de la version de ce pays de l'État-providence. 21. Restaurer la diplomatie de ce pays. 22. La lutte contre les biens mal acquis. 23. La transition. 24. Les élections présidentielles et autres élections générales. Pourquoi nous disons que ce sont ces 24 points qui sont les leviers de la révolution de mentalité dans une nation au sein de laquelle existe un régime dictatorial? Eh bien, je vais vous faire un parcours de ces 24 points pour vous montrer qu'il y a une suite dans les idées, dans cette présentation de ce programme, de telle sorte que vous puissiez de plus en plus être intéressé à vous engager avec nous dans ce combat. Car ce que nous vous apportons n'est rien d'autre que la connaissance de l'étude sociale, de l'étude politique, de l'étude anthropologique de chacune de nos nations qui ont les mêmes caractères, que ce soit en Afrique ou dans la contrée afro-caribéenne. Et ces études se basent sur les grandes révolutions que nous avons connues sur notre terre. La révolution américaine, la révolution russe, la révolution chinoise, la révolution française. Car en effet, les grands politologues de notre monde sont en train de pencher sur un événement qui va advenir sur notre planète, c'est-à-dire la révolution africaine. Et c'est pour cela que, sachant que nous allons y aboutir, car les ingrédients socio-économico-politiques sont là, les ingrédients militaires, culturels sont là, scientifiques, techniques, technologiques, nanotechnologiques sont tous là, prêts à entamer cette révolution des mentalités africaines, qui sera la 5e plus grande révolution que nous connaîtrons sur notre planète Terre. Nous avons cette grâce, cette ambition, ce challenge de vous présenter comment cette révolution pourra réussir dans chacune de nos nations, avant d'entamer la révolution qui éclora soit les États-Unis d'Afrique, soit les 5 États fédérés d'Afrique. Car ce sont là les 2 possibilités qui vont s'éveiller, qui vont se présenter à nous, Africains, à nous, Afro-Caribéens, pour nous développer dans le concert des nations de notre monde. Cette révolution vient imparable, parce que c'est un cycle qui définit ainsi les choses. Et nous sommes dans le temps. Ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, pour vous donner de la matière, c'est pour tisser les liens, les relations. Nous ne vous présentons pas à vous comme vos enseignants, à la manière dont l'homme blanc a enseigné l'homme noir, à la manière dont l'asiatique voudrait enseigner l'homme africain. Nous vous présentons à vous d'une manière imparable comme une lumière qui apparaît au milieu des ténèbres de nos nations. Parce que vous et moi, nous savons qu'au moment des indépendances, il y a des têtes qui sont apparues. Emery Patrice Lumumba en RDC, Barthélemy Bobanga en Centrafrique, l'abbé Fulbert Youlou, un prélat, celui qui a donné l'indépendance à notre pays, le Congo, Samuel Niobe au Cameroun, Oji Aenda
et les autres, ils sont apparus au moment M de la révolution qui a entraîné les indépendances. Et ils ont travaillé tous en symbiose pour faire comprendre à une élite qui s'est constituée à cette époque et qui a pu faire émerger, n'est-ce pas, la lutte en vue d'acquérir les indépendances.